What I've come to realize after all these years is, although I'm not an actor, as a film composer, the entire film, you have to perform every actor's role, you have to perform every special effects tracking shot. You internalize it, you see it, and it affects you in some way. And then something comes out. For me, it's music that comes out. Au cours de cette vidéo, je vais pas seulement vous présenter mes cassettes, mais vous allez aussi comprendre d'où me vient cette passion subite pour la musique analogue, en retraçant mon parcours musical, en espérant que je vais vous faire voyager et pas. Prenez place pour la vidéo la plus personnelle que j'ai eu à réaliser. Étant conscient que cette chaîne YouTube s'appelle le Ciné Show, pour l'instant, ma passion pour l'audiovisuel ne s'arrête pas qu'au cinéma et la vidéographie. Depuis mon jeune âge, la musique fait partie de mon quotidien. Mon père étant le cliché du musicien, un enfoiré, je me suis vu passionné par la musique très tôt. A noter que j'ai pris énormément de temps à trouver mon style de musique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi dans une petite île de l'océan Indien nommée Maurice. Comme quasiment toutes les îles tropicales, le peuple mauricien a développé, ou perfectionné, un genre de musique qu'on appelle le Sega. Le Sega est un genre très particulier. Comme vous vous en doutez, c'est un style que je déteste. Malgré le fait que je sois un Mauricien. Pour être honnête, je ne me suis jamais vraiment senti Mauricien. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Je suis passé par plusieurs styles de musique, tout en cherchant le genre qui me convenait vraiment. Allant du ragamuffin, et passant par du dancehall. Eh bah putain, ça a mal vieilli ça. J'étais toujours pas satisfait, il manquait quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre la main dessus. À ce moment, je commençais à m'intéresser au cinéma, aux caméras, mais aussi aux écouteurs et casques. D'ailleurs, mon oncle venait tout juste de m'offrir des écouteurs portables, des UR Beats. Les UR Beats étaient les meilleurs écouteurs que j'ai jamais eus. Je déconne. Ils sont la raison pour laquelle j'ai détesté les intras, les basses beaucoup trop fortes, les vocaux trop perçantes, et j'en passe. La signature Beats n'était pas pour moi, et ce n'est que des années plus tard que j'ai compris que Beats n'était qu'un succès commercial. The way that they basically grabbed the mainstream attention by the balls was the fact that they used heavy usage of musician endorsements as well as product placements on so many music videos. Very rarely would you ever find a music video in the 2010s that does not actually heavily feature one of these headphones. So at least within the headphones world is widely believed to be one of the biggest marketing campaigns. Je sais pas si vous avez connu l'époque où l'on s'envoyait toutes sortes de fichiers par Bluetooth. De la musique, des jeux vidéo et même des films de cul. Fais pas genre que tu l'as jamais fait. Quand j'étais au collège, mon cousin et moi étions dans la même classe. Ce qui était plutôt cool. On s'échangeait souvent de la musique. Un jour, alors qu'on écoute de la musique ensemble, il me dit que son frère lui a fait découvrir un nouveau genre de musique. C'est alors que je découvre le dubstep. C'est plus précisément du brostep. Bangarang était le premier titre qui m'a fait découvrir Skrillex. Ce genre était tellement bizarre, j'ai vraiment pas d'autres mots. J'ai par la suite écouté Equinox, First of a Year, et là, le deal était déjà fait. Somehow, c'était le style que je cherchais, et je l'avais trouvé dans des kicks lourds, un rythme largement abusé qui fait souvent penser à du métal. Je suis alors rentré dans l'ère électronique. Grâce au label de Skrillex, Orsla, elle m'a encore plus ouvert à d'autres artistes de ce genre, tels que Elkali, Kilvanoise, Guitar, et plus tard DJ Snake, Nonsense, Droidway, What's a Note, et bien d'autres. Pas longtemps après, je tombe aussi sur le producer Diplo, grâce à son album essentiel, Revolution. Diplo devient vite mon producer favori, avec des titres plus centrés sur le dance et le DM, tels que un an après le dernier album de Skrillex, Recess, en 2015, Diplo et Skrillex s'associent pour créer le saint graal de la musique électronique, un EP qui se nomme Present par Jack U. J'étais déjà sur un point de non-retour.
Mon style de musique était maintenant défini. J'écoutais maintenant que de l'électronique et le DM. Il était évident que je m'en foutais des paroles, mais plus de la prod en lui-même. Le samedi soir, c'était Osla Radio, hosté par Skrillex. Et tous les soirs, pendant l'été, les sets de Mad Decent Block Party. Le temps passa et je me familiarisais avec ce genre devenu favori. Cette fois grâce au label de Diplo, Mad Decent m'a permis de connaître encore plus d'artistes. Yellow Crow, Party Favor, Cruella, Dylan Francis, Gent and Joe et reposer en paix les grands Bad Royale. Je suis vite devenu fan de Bad Royale avec leur style Caribbean Bass. Un groupe qui a malheureusement arrêté de produire en 2019. Tout ce blabla pour dire que c'est l'électronique qui va forger. Et j'en écoute encore aujourd'hui, même si le style commence à disparaître de plus en plus pour laisser place à l'électro-pop. Il y a à peu près 2 ans, alors que je débute l'écriture des screenplays, je me vois écouter de plus en plus de musique pour me mettre dans le bain. Quasiment tous mes concepts prennent place entre les années 70 et 90. J'ai donc commencé à écouter du rock comme référence pour l'univers que j'écrivais. À l'époque, je connaissais déjà mes classiques. AC/DC, Led Zeppelin, Scorpion, Eagles, Metallica, Road Rage, etc. Avec le temps, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres artistes, tels que Mamas and Papas, Pink Floyd, Beatles, Supertramp, Roger Waters, Roger Hudson, Electric Warrior, Marillion et nombreux d'autres groupes de rock britanniques. Cela s'est fait tellement naturellement que je ne me suis pas rendu compte que j'étais principalement attiré par le rock de l'ère hippie, le rock psychédélique. Sans même me rendre compte, je me retrouvais à écouter des albums de Pink Floyd en boucle, mettre Crime of a Century des Supertramp dès que j'avais l'occasion, et l'album le plus hippie des Beatles. Il était évident que j'avais un penchant pour tout ce qui était catégorisé aujourd'hui comme rétro. Côté imagerie, je me suis acheté une Super 8, caméra extrêmement dure à trouver à un bon prix. Faites-moi savoir si vous voulez une vidéo sur cette petite pépite. J'ai aussi récupéré un appareil photo argentique, que j'utilise assez souvent pour faire des photos. J'ai même une édition du magazine de cul X-Mag de 71. Alors que j'écoute régulièrement des albums et LP sur YouTube, je tombe sur une vidéo d'une chaîne que j'avais encore jamais entendu parler. The original lossless file, of course, did sound better, but it was only when I compared them side by side that I could actually tell the difference. It just shows you how good you can get recordings on cassette. J'aimais de plus en plus l'idée d'écouter la musique telle qu'elle a été enregistrée. En soi, la musique analogue, extraite tout droit d'une master tape, le format le plus fidèle jamais enregistré. Petit à petit, je commence à faire des recherches sur les anciens formats audio, juste histoire de comprendre comment les cassettes, un format culturellement populaire grâce au Walkman dans les années 80, est devenu aussi détesté aujourd'hui. Plus jeune, j'avais entendu parler des cassettes, mais à chaque fois c'était en mal. Le bruit des cassettes était insupportable, le son des cassettes souvent pas ouf, et dégueulasse. Les cassettes préenregistrées étant des copies de master tape m'intéressaient. Le mécanisme derrière une cassette m'intéressait encore plus. Cherchant quelque chose de principalement portable, mon attention a vite été retenue par le Walkman. Et c'est ce qui signa ma descente en enfer. Acheté sur eBay pour 60€ durant une enchère, j'ai une Sony Quartz DD22. Le Walkman n'était pas en état de marche, mais j'ai réussi à le faire réparer pour 20€. Ce qui est plutôt bien. L'état du Walkman en lui-même est plus que correct. Ça se voit que la personne n'a même pas essayé de le réparer quand il a cessé de fonctionner. Niveau spécification, elle est certifiée Dolby NR, avec la possibilité de changer le type de tape avec la fonction AVLS. Quelques petits conseils si vous cherchez un Walkman, prenez du Sony ou du Panasonic. Elles sont plus chères, beaucoup plus chères, mais la qualité est bien meilleure. Et je vous conseille aussi de prendre un lecteur qui fait du Dolby BNR, c'est encore mieux. Je suis extrêmement content de la finition, elle est épaisse mais petite en même temps, ce qui est cute. Bon,
Passons aux choses sérieuses. Je collectionne des cassettes depuis janvier seulement, mais je dois avouer que je suis plutôt fier de ma petite collection. Chaque cassette ici présent a été méticuleusement choisie par mes soins. Je n'achète pas tous les albums rétro que j'écoute. La cassette doit avoir une prod incroyable, des instrus très variés, mais plus important, elle doit rester constamment dans ma tête, jusqu'à que je décide de l'acheter. Une chose que je kiffe aussi, c'est le fait de chercher la cassette. Prendre son temps pour comparer les prix sur diverses plateformes. Le meilleur son, et si c'est du Dolby, du XDR ou HX Pro, et j'en passe. J'en parlerai d'ici peu. Putain, ça commence mal. Il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai reçu cette cassette avant de recevoir mon Walkman. J'étais tellement impatient que j'ai mis sa cassette dans un lecteur de merde. Et voici ce que ça a donné. J'étais foudrage. Non seulement parce que c'est à cause de moi, ce qui est évident, mais c'était surtout parce que j'avais détruit quelque chose qui était plus vieux que moi. J'en parlerai pas forcément dans cette vidéo, mais je recommande l'album quand même, si tout le monde ne l'a pas déjà écouté. C'est littéralement l'album, je pense, la plus connue que j'ai aussi. Une fois que j'aurai mis la main sur une autre cassette, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. The Final Cut est la continuité de l'album culte The Wall, mais cette fois-ci faisant allusion à son père, mort au combat durant la guerre. Vous l'avez compris, cet album est noir et dépressif. Il est temps que je vous avoue que cet album n'est pas vraiment de Pink Floyd. L'album porte en effet leur nom, mais aucun des membres de Pink Floyd n'y joue, à part Roger Waters et David Gilmour. Le label a forcé Roger à sortir l'album sous le nom de Pink Floyd, sous prétexte qu'il n'était pas assez connu à l'époque. C'est grâce à cet album que j'ai commencé à apprécier l'écriture de Roger. Sombre et mélancolique, Roger arrive à nous faire ressentir des émotions, même si on n'écoute pas forcément les paroles. J'écoute cet album quand je vais mentalement mal, ce qui arrive relativement souvent. Cette œuvre est plus qu'un album, c'est une thérapie. Fletcher Memorial Home est l'une des chansons les plus abouties de cet album. Elle arrive parfaitement à retranscrire le sentiment d'avoir perdu la vie, tout en étant vivant. Et David Gilmour joue un de ses meilleurs solos. À la fin de la chanson, on a l'impression d'avoir vécu ce que vit le protagoniste, le sentiment d'être dépassé. C'est juste un masterpiece. Je vous conseille absolument cet album, sans pour autant le comparer à The Wall, ou les albums précédents de Pink Floyd. Et je vous garantis que vous allez être surpris d'à quel point cet album est efficace. Masterpiece. C'est bon, on passe à autre chose. Supertramp font partie de ces groupes qui font un ou deux albums avant de finir par faire de la pop rock. Ils sont plus connus pour le LP Breakfast in America, sorti en 1979. Cet album n'est vraiment pas mauvais, mais elle a perdu ce côté progressif du groupe. Voici ce qu'est Crime of a Century. I can see you in the morning when you go to school. La première fois que j'ai entendu cet album, le titre School m'a complètement hypnotisé. Et je me suis dit, pourquoi pas écouter tout l'album. J'avais jamais entendu un band pareil. Un style extrêmement énergique et sombre en même temps. Chaque titre de cet album est différent, mais se ressemblent en même temps. Que dire de plus, je préfère largement le format cassette que la version remasterisée. Prenons un petit instant pour glorifier le bassiste Dougie Thompson. J'ai récemment réécouté le LP et j'ai sérieusement hésité à nommer le titre final Crime of a Century comme mon titre favori. Mais je pense que Rudy le mérite amplement. Écrit par Rick Davis, la chanson est une biographie abstraite de la vie de Rick, d'où le nombreux changements d'air dans la chanson. Je dis pas que la chanson est mieux écrite, surtout quant à School et Crime of a Century dans le même LP, mais c'est le titre qui fait le mieux ressentir une réalité bien réelle. C'est dur de trouver le véritable amour. Mais ouais, super album, 10 sur 10. Je vais pas parler de Crisis Not Crisis, car je me suis fait arnaquer. Du coup, j'ai pas reçu une autre version de l'album, donc j'ai pas suffisamment écouté l'album pour pouvoir en parler.
J'avais jamais entendu parler de Macy Gray avant que j'entende Andy de The Office chanter I Try. Try to say goodbye and I joke. Try to walk away and I stumble. Oh, I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not here. J'ai trouvé la chanson pas mal, et quand j'ai écouté son album How Life Goes au complet, j'ai vite été attiré par la voix presque blues de Macy. How Life Goes est un album pop sorti en 1999 et compte 10 titres tout aussi intéressants les unes que les autres. Comme c'est de la pop, les chansons s'écoutent très facilement, vu qu'elles sont très catchy. C'est comme cela que j'ai fini par acheter la cassette. Je l'écoute pas assez souvent que The Wall ou Crime of a Century, mais quand je l'écoute, je ne peux que m'empêcher de chill avec. Il y a un morceau que je kiffe, I Committed Murder. La cassette en lui-même est une Dolby BNR et elle est juste superbe. J'ai eu de la chance sur ce coup. Je l'ai payé 3€ hors expédition. Que dire de plus? C'est un album chill avec une meuf qui a une belle voix. En parlant de belle voix, dois-je vous dresser un tableau où c'est suffisamment évident que je kiffe Pink Floyd? The Wall est pour moi un des meilleurs albums jamais enregistrés. Et vous allez comprendre pourquoi je dis un des meilleurs. Cet album est un concept de Roger Waters, mais cette fois, tout le groupe est au rendez-vous. Le LP en lui-même est beau, effrayant et complexe. Tellement complexe que Roger a écrit un film pour illustrer chaque morceau de l'album. Inspiré de son père et son adolescence, The Wall est un hommage avant tout à la dictature durant la guerre. Cet album s'écoute en ordre consécutif, d'où l'appellation d'opéra rock. Le LP fait en tout 1h21, ce qui est énorme pour un album. Mais comme chaque titre, je dis bien chaque titre est un banger, on est comme obligé de le finir. Et à la fin, on a une certaine satisfaction, ce qui est très bizarre. Mais c'est mon cas. Franchement, que dire de plus de ce chef-d'œuvre? Another Brick in the Wall, partie 1, 2 et 3. Goodbye Blue Sky, In the Flesh, Mother, Vera, Comfortably Numb. Honnêtement, dois-je vraiment rajouter quelque chose? Pour la cassette, j'ai une édition HX Pro, ce qui rend le son super. Et je vous conseille aussi le film, qui est vraiment pas mal du tout. Ça me fait mal de le dire, mais je me suis encore fait arnaquer. Quand j'ai parlé à la personne avant de le commander, il m'a certifié qu'il fonctionnait parfaitement. Mais une fois reçu, la cassette était en piteux état. J'ai absolument tout fait. Changé le ruban de la cassette, la lubrifier, nettoyer avec un coton-tige, mais hélas, la cassette a rendu l'âme. Mais pas de panique, je me suis fait rembourser jusqu'au dernier centime. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Je ne suis pas un grand fan des Beatles. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne juge pas de par leur groupe. Mais je dois avouer qu'ils ont créé quelque chose de spécial avec Magical Mystery Tour. Cet album reflète très bien l'ère hippie des membres du groupe. Après tout, l'album s'appelle Magical Mystery Tour quand même. L'album sort en 1967, accompagné d'un film que je vous invite à regarder, car elle est spéciale. Le seul problème que j'ai avec cet album, c'est que les titres ne sont pas interconnectés. Chaque fin d'une chanson laisse place à 1 seconde de blanc. Il est tellement dur de définir un titre favori, car j'aime tellement cet album. Mais s'il fallait me forcer pour choisir un titre, ça sera sans hésiter. Écrite par John Lennon et Paul McCartney, la chanson coche toutes les cases niveau émotion. Juste pour vous dire que j'ai hésité à choisir Strawberry Fields. Mais je trouve que Hello Goodbye est beaucoup mieux structuré. Et regardez-moi juste la beauté de la cassette en elle-même. Après avoir galéré plusieurs fois à trouver cette cassette, je pense être l'une des seules personnes à être en possession de cette cassette dans ce format, ce qui est plutôt cool. Mais qui est donc Roger Hodgson? Roger est tout simplement le chanteur principal du groupe Supertramp. J'ai tendance à aimer les chanteurs qui ont un grain de voix particulier. J'ai kiffé la voix de Roger quand il était encore dans le groupe Supertramp. Du coup, quand j'ai vu qu'il avait des albums solo,
J'étais tout. Joy rising. Joy is about to rise right now. Une petite anecdote, c'est que la première fois que j'ai écouté cet album, je l'ai trouvé trop énergique, alors que je m'étais fait à l'idée qu'il était quelqu'un de très sombre. Mais il y a deux titres qui est comme resté bloqués dans mon crâne. In Jeopardy et I'm Not Afraid. I'm Not Afraid est largement mon morceau favori de l'album. Absolument tout dans la chanson est juste un... Dans l'ensemble, l'album est juste excellent. L'écriture des lyrics et la musique en elle-même est juste fantastique. C'est le genre d'album que t'écoutes quand t'es un peu dans le bad. Et ça te remet vite sur pied. J'ai eu la chance de trouver une cassette Chromium qui sera parfaite pour mon futur desk. Mais oui, je recommande 100% l'album dans son intégralité. C'est presque un masterpiece, juste pour la transition de I'm Not Afraid et Only Because of You. J'ai connu ABBA grâce à ce film. I can still recall our last summer. I still see it all. Je savais qu'ils étaient très connus, mais je connaissais rien de leur filmographie. Et c'est l'album qui m'a le plus impressionné, Waterloo. Waterloo est un titre très connu. Le LP sort du lot avec des titres un peu plus rock'n'roll. L'album en lui-même dure uniquement qu'une vingtaine de minutes. Et ma chanson favorite du LP est... Ce que je kiffe avec ce titre, c'est que c'est clairement de la pop. Mais les basses dans la chanson est juste... C'est un morceau qui se démarque de par son petit air jazzy. Et dans mon cas, cette chanson, elle m'hypnose. Je sais pas pourquoi, mais il y a un petit truc. C'est très bizarre. Mais c'est clairement le genre de titre que tu peux trouver sur YouTube. Une vidéo de 10 heures de la même chanson. Pour moi, My Mama Said est clairement ce genre de musique. Que dire de plus de cet album? C'est vrai que je l'écoute pas forcément souvent, mais quand je l'écoute, je m'y mets à fond. Je vous conseille cet album, c'est pas le goût de tout le monde, mais bon. Beau est un comédien, acteur et réalisateur. En 2021, quand l'épidémie faisait encore rage, il sort un spécial original Netflix nommé Inside. Tout le film raconte son histoire et sa solitude durant le confinement. J'ai adoré le concept, le fait qu'il fasse absolument tout lui-même, et la musique est juste géniale. Imaginez si un film Disney fusionne avec le film Joker de Todd Phillips. C'est un album que je recommande pas forcément, car il faut avoir un minimum de contexte de ce qu'il est. Parce que quand t'as une chanson qui s'arrête subitement comme on peut dire que ça te choque un peu. Je tuerais pour avoir une version longue de cette chanson. N'empêche que Beau a fait quelque chose de spécial, avec mon titre favori, Unpaid Intern, l'extrait que vous venez d'entendre, mais il y a une chanson qui est très sous-cotée, et c'est Goodbye. Cette chanson est une poésie très narcissique, mais c'est ce qui la rend spéciale. Le point négatif, c'est la cassette en elle-même. Ça fait longtemps que je cherche à essayer des cassettes d'albums plus récentes. Je m'attendais déjà à une qualité inférieure et j'ai quand même été déçu. La cassette n'est même pas certifiée Dolby. En plus, on entend le fond des chansons en reverb quand un titre joue par-dessus, surtout pendant les silences. Et le plastique, bah... très bon marché quoi. Mais voilà, le son reste très correct. Enfin, pour du digital sur de l'analogue, bien sûr. Si je devais noter l'album, je lui donne facilement en 7 sur 10. Mais la cassette, plus en 3 ou 4 sur 10. Ah, Waters. Ce mec, le co-créateur de Pink Floyd, quitte le groupe et sort 7 masterpieces. Avant de parler de quoi que ce soit, l'album commence comme ça. Ce sombre album raconte les cauchemars d'un homme vivant dans une paranoïa. Je suis tombé littéralement amoureux de cet album. Et tous ceux qui kiffent l'opéra rock, bah je vous la conseille 100%. Franchement, mettez sur pause la vidéo, allez écouter l'album, je m'en bats les couilles. C'est pour vous dire à quel point je kiffe cet album. Concernant les titres, il y a 2 qui sortent clairement du lot. Sexual Revolution et Go Fishing.
Ce chef-d'œuvre, on va pas mâcher les mots, est aussi incroyable grâce au travail d'Eric Clapton, l'ex-leader de Cream. Mais entre nous, qui écrit des chansons comme ça? Vous connaissez ce même? Si j'ai des gosses un jour, je veux pouvoir leur parler de cette merveille, juste avant qu'ils me disent « C'était claqué au sol !» Mais écoutez cet album, cette merveille, vous ne serez pas déçus. Je pensais vraiment que j'allais pas y arriver, mais voilà, je vous ai présenté tous mes cassettes. Pour le moment, je dis bien pour le moment, je fais une petite pause dans l'achat de cassettes. Je continue à regarder régulièrement les prix. Des fois, il y a des opportunités que je laisserai pas passer, bien sûr. Mais là, pour le moment, je me concentre sur tous mes gros projets. Je parle de court-métrage, animation, mon bouquin, livre audio, YouTube et j'en passe quoi. Si vous voulez me soutenir dans mes projets, je vous mets mon Tipeee en description. Je l'utilise jamais, mais pour une fois que j'en parle, voilà. Mais la suite de ma collection, c'est de trouver un bon deck pour mes cassettes. J'ai déjà quelques modèles en tête, mais il est trop tôt pour en parler. Je prévois aussi d'enregistrer mes propres cassettes. Voici quelques de mes albums électroniques favoris. Est-ce que je vous dis ma wishlist de cassettes en attente, ou j'attends de faire une deuxième partie à cette vidéo? Bon allez, je vous en balance quelques-uns. Marion, Trip for Justice Dear, Chris Skier, Out of the Water, T-Rex, Electronic Warrior, Steely Dan, Can't Buy a Thrill, et bien sûr, Pink Floyd, Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, et Middle. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. J'ai pris énormément de plaisir à parler de ma musique, ce qui diffère de mon contenu habituel. Que la vidéo marche ou pas, attendez-vous à une deuxième partie. Du moment que la vidéo ne se fasse pas strike en entier. Faut pas déconner non plus. Comme vous êtes là, profitez-en pour voir ma vidéo précédente. Sur ce, on se revoit bientôt sur la chaîne du Ciné Show. C'était Jean-Luc.